j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo test, ma deuxième vidéo test, où je vais tester la pâte polymère de chez Action. Mais avant ça je t'invite à t'abonner comme d'habitude et à activer la petite cloche de notification, histoire de ne rater aucune de mes vidéos et être le premier ou la première à lâcher un like et à commenter. Et je te laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Voilà les amis, donc là on se retrouve dans mon bureau. Là comme vous pouvez le voir, j'ai acheté 4 couleurs de pâte polymère de chez Action parce que c'était les seules couleurs qui restaient. Donc c'est parti pour le test. Déjà là le packaging il se présente comme ceci. Donc là sur le paquet de teinte violet il y a 4 couleurs. Voilà l'arrière aussi du packaging. Ça vous montre quelques petites images, voilà, des exemples, voilà les côtés, le devant, le derrière. J'ai pris 4 couleurs avec, en tout, je vous laisse faire le calcul en commentaire, 4 x 4, bon je pense que nous savons tous. Bref, du coup là je vais ouvrir le premier paquet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, le paquet, il est déjà presque tout entièrement fait en carton, donc il est entièrement recyclable et ça, c'est vraiment très important pour la planète. Donc là, c'est vraiment pas un packaging vraiment incroyable, enfin, c'est Action quoi. Donc voilà les 4 teintes de couleurs, elles sont emballées avec du sachet plastique et elles sont encore posées dans du plastique à l'intérieur. Ah oui, donc comme vous pouvez le voir, j'arrive pas à enlever le sachet du plastique parce que en fait les pâtes elles sont collées au sachet plastique, du coup on est obligé de les décoller comme ça. Et pour la dernière pâte, c'est très difficile, du coup c'est vraiment pas très facile à enlever les pâtes polymères. Donc après avoir enfin réussi à tirer les pâtes du plastique, je vais couper la pâte et elle est vraiment, mais vraiment super molle. Elle est beaucoup, mais beaucoup plus molle que la Fimo, ça c'est un premier point. Donc c'est vraiment très molle, vraiment très molle à retirer. Et elle se colle vite fait à l'autre pâte. Enfin à une pâte juste à côté, voilà. Et à la malaxée aussi, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment hyper molle. Elle est presque élastique, presque comme du slime. Elle est pas vraiment comme du slime, mais plutôt comme de la pâte intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, le deuxième point, c'est que pour faire une forme facile, ça cache bien les lignes. Toutes les démarcations sont parties, elles sont vraiment parties directement. Il n'y a pas besoin de frotter ou de je sais pas, mais elle attire bien les poussières. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais elle prend beaucoup de poussière, vraiment beaucoup de poussière. Donc, faut bien nettoyer votre plan de travail, voilà. Donc après là maintenant je vais utiliser plusieurs couleurs. C'est parti, je vais utiliser mes affaires de Fimo de base. Donc là je vais utiliser du blanc, du vert, un petit peu de jaune et de rouge que j'ai trouvé dans les paquets que j'ai achetés. Donc je vais commencer par mélanger la couleur rouge et la couleur jaune pour voir si les couleurs peuvent se mélanger. Ça va être le test numéro 3. Donc c'est parti, on va essayer de les mélanger. Ça s'est vraiment mélangé vraiment méga vite et il y avait vraiment plus de traces de mélange, tout ça. C'était vraiment bien mélangé. Mais j'ai été aussi un petit peu choquée parce que j'ai mélangé beaucoup de blanc avec beaucoup de rouge et ça m'a fait du orange clair. Je sais pas si c'était du orange foncé que j'avais, mais c'était vraiment bien du rouge et ça m'a donné du orange clair. Donc je trouve que le blanc il est pas assez puissant, il a pas assez de puissance pour vraiment rendre la couleur claire.
Donc après avoir terminé de faire tous les boudins et après avoir terminé le boudin jaune, bien sûr on va venir tester le dégradé. Donc pour ça, ma technique de dégradé avec Fimo, je vais essayer de faire la même avec la pâte polymère de chez Action. Donc là je les colle tous ensemble et je vais venir les aplatir avec le rouleau, les plier, aplatir, toujours dans le sens vertical des boudins. Donc c'est parti, je vais tester ça tout de suite. Donc les amis, là on se retrouve après. Comment vous dire que ça fait des bulles dans la pâte? Ça m'a jamais arrivé, mais jamais, même pas dans la Fimo, jamais une fois de ma vie. Et ça colle, ça se déforme tout, ça fait aucun dégradé, ça se trousse, c'est vraiment pas, elle déforme toute la pâte, c'est vraiment pas pratique, c'est vraiment horrible. Je peux même plus faire un dégradé, donc j'arrive même plus à le décoller de mon cadre. Du coup, je suis obligée de tenir mon cadre en même temps que j'aplatis ma pâte et toujours plein de bulles. C'est vraiment juste horrible. Bon les amis, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Là je pouvais plus, c'était impossible de faire le dégradé. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma forme de suite. Donc là je vais faire une forme très fine et ovale des pointes. Donc là je vais essayer de couper, d'enlever la pâte tout autour. Donc là je vais pas le faire avec vous puisque ça va vraiment être très galère à enlever et ça va prendre beaucoup de temps. Bon c'est parti pour une galère vraiment très longue, donc on se retrouve juste après. Voilà le reste de pâte. Donc j'ai réussi enfin à décoller de mon carrelage. J'ai enlevé mon carrelage parce que c'est peut-être mon carrelage qui colle, mais en fait pas du tout, ça colle même à ma table. Donc j'ai essayé de le reformer et du coup maintenant on va faire 4 petits ronds violets. Oui, là tu es en train de te dire que le tuto n'est pas terminé et c'est bizarre. Oui, puisque j'ai vraiment pas pu terminer le tuto. La pâte est collée au carrelage, elle est collée à la table aussi. Je pouvais pas la malaxer, elle changeait de forme partout. J'ai pas pu faire le tuto que je voulais faire. Du coup, devinez en commentaire le tuto que j'ai voulu faire. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai quand même le tuto, mais en Fimo, parce que j'ai vraiment envie de faire ce tuto, de tester si ce tuto marche avec vous. Mais le tuto que j'ai testé n'a pas marché avec la pâte Action, et mon avis c'est que franchement je trouve cette pâte, je la conseille vraiment pas parce que c'est juste du gâchis et en plus elle est vraiment pas terrible à travailler à la main. Elle colle de partout, elle colle même à la main. Des fois on peut pas faire les dégradés, ça marche pas vraiment. C'est une pâte plutôt à la fin, après la cuisson, elle reste toujours molle, elle n'est pas dure comme la Fimo et elle sent le plastique. Il y a une petite texture de plastique, donc c'est plutôt pour les décorations où vous faites pas beaucoup de détails. Et du coup, moi je la conseille vraiment pas. Je vais pas gaspiller cette pâte, bien sûr, je vais l'utiliser, mais je sais pas encore pourquoi. Enfin, j'aime vraiment pas cette pâte. Mais
c'est pas grave, j'ai voulu tester avec vous, même si je teste et que c'est pas bon, ben je vous le dis quand même. Du coup, ben c'était un test rapide. Et la dédicace du jour est Bénédicte Capuilla. Oui, aujourd'hui il y a une seule dédicace, puisque j'avais voulu faire une seule dédicace. Mais dans les prochaines vidéos, il y aura plusieurs dédicaces, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et si tu veux une dédicace, faut que tu sois abonné à ma chaîne et que tu me le dises en commentaire, à surtout répondre à mon commentaire. Comme ça, je pourrais vraiment savoir une dédicace, puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent une dédicace, mais malheureusement, je ne peux vraiment pas tous les noter, puisque je ne reçois pas vraiment la notification de vos commentaires. Je reçois quand vous répondez à mes commentaires, et donc répondez à mes commentaires pour la dédicace. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification comme d'habitude, de lâcher un gros like si la vidéo t'a plu, de commenter, de partager, et je te fais plein de gros bisous pour une prochaine vidéo. Ciao!